toucan sauvage des îles des Galapados, rose de sa couleur et très territorial. Entendez le cri de contestation qui résonne dans toute la jungle. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est l'Halloween. Bonjour, bienvenue. Je sais même plus où est-ce qu'on est. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Attendez, je perds tout le contrôle, j'ai voulu faire une balle à la con, bah oui. Ah ouais, merde, de cache caméra. Le toucan. Les dinosaures! Les toucans, les dinosaures! Ah, qu'est-ce qu'on se marre ici, putain! Alors que j'ai reçu une notification, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est... Tu es connecté sur Bennett? Bah oui, je suis connecté sur Bennett, je suis in-game. Je suis in-game. Alors attendez, je vérifie mes contacts, peut-être qu'on a un souci avant que je présente, hein. Je dois régler ça de mon côté. C'est bon, j'ai 199 contacts sur 200, donc quoi qu'il arrive, on va pouvoir m'inviter. Du coup, hop là, je renvoie mon B-tag. Et voilà, du coup bonjour. Ce soir, les Sandpeas contre les Pink Toucans, bien entendu. Ils sont présents, ils sont chauds. Ce soir, ce sera une partie en division combien? Attendez, j'ai perdu le fil, moi. Je perds le fil de mes pensées. Ce sera de la division 6. Mais attention, division 6, mais poule numéro 1. La première poupole. La première poupoule. La première poupette, bien évidemment. N'oublions pas les poules, bien sûr, ces grands descendants ancestraux, bien évidemment, de personnes de ce style-là. Ne jamais faire chier une poule. Alors que... Très bien trouvé ce cri. Alors là, tout a été fait à l'arrache. J'ai lancé le live et genre, il restait 5 minutes et je me suis dit, mais c'est vrai quand même que les Pink Toucans, c'est un peu des dinosaures. Hein. Et du coup, je me suis dit, oh bah tiens, on va faire une blague à la con. Oh là là, j'ai tout trouvé à l'arrache, j'ai rien testé. Bon, ça a à peu près passé et c'est ce qui compte. Du coup, bonjour à tous, bienvenue, installez-vous. Mais peut-être que les Sandpeas vont manger, bien sûr, du toucan ce soir. Je ne sais pas du tout ce qui est prévu, bien évidemment. Les phases de placement ont été placées. Maintenant, nous sommes en phase de cocotte. Les phases de poule, bien entendu. Nous sommes en division 6. Poule numéro 1, donc on est plutôt bas dans le grand. Non, ne vous attendez pas, bien sûr, à du jeu de professionnels, mais attendez-vous à de la combativité, à des cadets magnifiques, à des choses absolument folles, bien entendu, parce que c'est la All for One. Mais du coup, les Pink Toucans vont défier les Sandpeas ce soir. Après, je commence déjà à perdre de la voix alors qu'on n'a même pas commencé bien sur le map pool qui aura un tout petit peu changé par rapport à d'habitude. Voilà. Du coup, vu qu'on est en phase de poule, on va commencer par Busan, ensuite on enchaînera sur Anubis, on finira par Rialto et Blizzard World, bien évidemment, on est toujours là pour marquer des points, c'est comme pour les placements, on joue les 4 maps, quoi qu'il arrive, et je remercie bien sûr, avant juste de dire que je suis R directement dans la game, je remercie Strong World, Tilanheim et Avalane pour leur follow depuis le début de ce stream, et grâce à vous, on atteint les 888 followers. C'est print screen, ça. Attendez, bougez pas, 888, c'est un chiffre qui se mérite. Alors là, moi je dis c'est beau, hein. Voilà, ça c'est screen, ça c'est stocké, ça va être tweeté instantanément au moment où j'aurai fini bien sûr ce live. Alors, oula, le petit rototo de la digestion, bien entendu. On retourne ici, on est bon, je dis coucou, hop, cast R, on est parti, directement Busan qui est prêt, on attend bien sûr la réponse des Sandpeas. Sandpeas, je crois que la première fois qu'ils se font cast, ils avaient l'air d'être un petit peu surpris quand je les ai MP, mais bien évidemment, on est tous là, on va voir ce qu'ils vont donner, je ne les connais pas du tout, je n'ai jamais eu de retour sur cette équipe qui est restée discrète jusqu'à maintenant, mais on va voir ce qu'ils ont dans le zigoulot, les petits coucous là, les petits coquins là. Parce que là, les toucans, là, ils sont énervés, hein. Ah, les toucans, ils ont faim, hein. Ah, on leur a pas leur donné leur mouton matinal, hein. Ils sont vexés là aujourd'hui.
On attend juste le R du côté des Sandpeas alors que nous avons pour l'instant bien sûr les Sandpeas qui sont reconnaissables par Sturdy, Kaminoakari, on va l'appeler Camille, hein. On va l'appeler Camille, Ognir, Enision, Truckmuch et Soulshiro, alors qu'en face du côté de Pink Toucan, bien évidemment vous les connaissez tous, Alkraos, Avelanei, Atomic, Manzini, Dinks et Elandel qui avait proposé un gameplay assez solide hein, la dernière fois. On va voir s'il va réussir à faire le clutch avec son healer. On attend bien sûr la suite, tac, on est tout bon. Moi je suis bon, bien sûr 1 minute 30 de délai hein, sur ce stream, n'oubliez pas, je lis le chat, mais vous subirez quand même la minute 30 obligatoire à cause de la All for One, tout simplement. Alors que du coup nous sommes bons, allez les Toucans, les Pink Toucans, tout le monde qui sont pour les Pink Toucans, mais qu'est-ce qui se passe d'ailleurs avant que j'oublie les prédictions, et j'espère qu'il y aura un petit peu des gens des Pink 100, parce que si tout le monde vote pour les Pink Toucans, je vous spoil, vous gagnerez rien. Vous gagnerez absolument rien. Pink Toucan contre les Pizza Sand. 2 secondes des autres, nous avons Sturdy qui demande une petite préparation. Sturdy du côté des Sandpeas qui sont là, qui refont leur plan de jeu, qui sont là en mode attendez, c'est Busan. Oui, ça peut être assez déroutant au début, bien entendu. Du coup, après les prédictions qui sont lancées, vous les aurez un petit peu en avance par rapport au moment où j'en parle. Mais ce n'est point important. J'espère qu'il y a des personnes qui vont. Allez, les Sandpeas, Sparkliat, il est présent. Sparkliat, pour l'instant, tu es le seul représentant, bien évidemment, des Sandpeas pour ce soir. J'espère que tu es prêt à donner de la voix. Parce que là, ils vont avoir besoin. Parce que là, du côté des Pink Toucan, on a des habitués. Hein. Je te préviens tout de suite, la concurrence sera rude hein, dans le chat. Bonne chance à toi et on espère bien évidemment qu'il va y avoir du beau jeu, qu'il va y avoir du sang, qu'il va y avoir un 2-2 ce soir. Moi, c'est ce qui m'excite le plus. Oh, les 2-2. Hier, on a eu un 2-2. Un petit 2-2 hier, c'était magnifique. Tac, réglage son de dernière minute, bien sûr. On est bon. Là, on passe ici, normalement, je crois que c'est ce côté-là, bien sûr, Landel, Pink Toucan, on est bon, il n'y a pas actuellement 2-2, même si ce que je veux... Oh, 2-2, moi les 2-2, moi ça m'excite. Hein. Ah, les 2-2, ça m'excite. Alors qu'on est bon, du coup, regardons, nous n'avons pas encore les compositions, nous allons directement partir sur Busan, base mecha, bien évidemment, la brawl est de mise, hein. Il y a très peu de possibilités. Après, derrière, on peut jouer autour de cette brawl, par exemple, avec Sturdy, qui va directement décider de prendre son Doomfist avec Ognir de son côté, qui va décider de prendre Hanzo qui peut complètement proposer du POC pour 2, hein, bien sûr, avec les 1000 flèches et les dégâts one-shot qui peuvent être proposés, et Sturdy qui peut aller chercher des petits one-shots directement derrière. Mandine de ce côté qui a décidé de prendre le Junkrat Pick, très intéressant, aussi intéressant qu'Ognir, du coup la précision contre les bouboules. Moi j'adore toujours regarder du gameplay de Junkrat pour une seule raison, c'est que moi j'aime bien regarder où ils visent pas en fait, ils visent n'importe où et les mecs ils font des kills et ils sont là, c'était calculé, je vous jure les mecs, ce quadruple rebond là, alors que là bien sûr les bouboules sont envoyés, les flèches malheureusement ne feront pas autant d'effet pour l'instant. Ognir qui est en train de subir un petit peu hein, ces dégâts de POC, attention le Doomfist qui est prêt à partir, Doomfist qui a décidé de lancer l'engage du côté des Sandpeas qui est directement revenu, il faut faire attention, le Crossfire qui est tenté du côté d'Ognir, malheureusement on est en train de cueillir par Atomic bien sûr sur son Macri, là par contre c'est Arcao de son côté qui arrive à prendre le premier pick contre Sturdy qui arrivera à prendre le pick derrière, c'est très dur là, on est en train d'avancer du côté des Pink Toucan pour l'instant qui sont en train de dominer hein, ce premier teamfight avec le Reinhardt qui est tombé et du coup malheureusement toute la défense du côté des Sandpeas qui a chu, le point qui va être contesté du mieux qu'il peut, malheureusement dans le point a été pique, il faut se regrouper du côté des Sandpeas, on va essayer de rester en vie, malheureusement la Hana est en train de se faire poursuivre, c'est bon, on a réussi un petit peu à se regrouper, on a réussi à ne pas perdre de teammates, on va pouvoir revenir et aller chercher des gens. Nous avons Sturdy de son côté qui a décidé de switch sur le Junkrat à la place du Doomfist, ça peut être assez intéressant ce pick là. Atomic en attendant qui a Atomic qui avait pas pris de Reinhardt, il a dû switch au dernier moment, j'avais pas fait attention, vu qui est proposé bien sûr, malheureusement le Reinhardt qui se fait instantanément récupérer, Hanzo qui va tenter le Crossfire, malheureusement il n'arrivera pas à toucher 2 flèches pour l'instant, les Sandpeas qui sont en train malheureusement de se faire malmener hein, sur cette première map, la brawl qui des Toucans bien évidemment qui leur pose des difficultés. N'oublions pas que les Toucans sont des descendants des dinosaures techniquement hein. Il faut pas les faire chier hein. Ah, sinon ils leur poussent des dents et il se passe des trucs. Nous avons l'ulti qui est prêt, on prépare à changer de coin, c'est le top qui a été décidé. Les ultis vont être proposés bien sûr, Sturdy de son côté qui va complètement profiter des dégâts x2 pour... Ah non, pas des dégâts x2, regardez-moi ça, ce carnage. Les dégâts x2 étaient de l'autre côté. Les Sandpeas qui sont complètement en train de dominer le Reinhardt en PLS qui a dû retourner directement en arrière pour se faire soigner et instantanément dès qu'il touche le point, c'est en se faisant trap, ce n'est pas une fake game facile pour Soulshiro, mais
c'est avec un point à sa pomme qui arrivera à finir ce teamfight. En plus, derrière, il y a beaucoup d'ultimates qui sont encore disponibles. Très peu d'utilisation du côté des Sandpeas. Malheureusement, Mandini qui arrivera à tuer Ognir en premier. Stordy qui va tenter de retourner la situation avec son ultimate très intéressant. Directement qui a forcé l'ulti défensif en dehors du teamfight. Très intéressant. Ce qui a été proposé par contre, c'est sans attendre bien sûr Mandini que j'avais, Mandini que je vois plus, Mandini que je revois. Et Nission qui s'est fait littéralement catapulter en dehors de la map pendant qu'Atomic et Mandini continuent à récupérer des kills. C'est unilatéral ce teamfight, un ulti défensif de forcé du côté des Pink Toucan, mais une victoire de points derrière. Nous sommes déjà à 66% du premier point, ça peut aller extrêmement vite sur le second, alors que nous avons Alkraus en attendant qui se fait malheureusement plus delay. On ne peut pas forcément le luxe de subir des delays à ce stade de la partie. Malheureusement, ça risque d'être extrêmement dur. Atomic qui va avoir son High Noon avec le combo KD peut être absolument létal, peut être un teamfight mop qui peut être envoyé, surtout que là on n'a pas vraiment de temps à perdre parce que l'Iran est déjà à 90%. On se doute des choses, d'accord, qui va être envoyé avec le combo dragon, j'imagine, le combo dragon qui a été envoyé. Malheureusement, j'ai pas l'impression que le dragon est vraiment touché. Le contre-grave qui contrôle absolument tous les Sandpeas, malheureusement qui n'arrivent pas à sortir leur jeu sur cette early game. On va tenter de prendre bien sûr tout pour avoir de la mobilité et gagner et tenter de contrôler le point. Malheureusement, il est déjà trop tard. Le temps est passé. Les Pink Toucan dominent cette early game pour l'instant. Alors regardons un petit peu tout ce qui s'est passé là en termes de défi de la communauté. On s'en fout de ça. On s'en fout. Ah ben non, malheureusement, un Pizza Sand, 0 points. Du coup, tous ceux qui ont voté là, je vous vois là, Test Boss là, et ben vous gagnerez rien si vous gagnez. Dites-vous ça, vous ne récupérez que vos dus parce que personne n'a voté pour les Pizza Sand. Il fallait voter pour eux, il fallait croire en eux. C'était des diesels, bien évidemment. Alors que nous avons du côté la Brawl qui est proposée du côté des Sandpeas. On va garder le pic, on va garder le corps solide, le corps basique du jeu, alors qu'on va tenter de la dive du côté des Pink Toucan. Après la dive des Pink Toucan de mémoire, je crois que c'était quelque chose. Il va falloir vérifier ça. Atomic bien sûr qui va se faire boost, qui peut avoir des one shots dans la tête jusqu'à 26 mètres, je crois, de mémoire sur la distance, alors que nous avons bien sûr les bouboules qui vont être continuellement envoyés du côté de Stordy qui prend des pics que j'affectionne tout particulièrement. Attention par contre la boule qui peut se faire récupérer. Ça c'est plutôt bien d'ailleurs pour contrer généralement la dive, avoir des mines antipersonnelles pour dégager les monkeys, pour éviter le burst damage. D'ailleurs Ognir qui s'est instantanément fait récupérer. Derrière on continue à faire pas mal de dégâts, les Pink Toucan qui sont en train de subir un petit peu, mais derrière c'est des pics qui sont toujours à l'avantage de ceux-ci. Pour l'instant Ahmed qui a réussi à passer le point qui est malheureusement pas validé. On est en train de foncer. Shiro qui va tenter la backcharge, malheureusement ce sera au prix de 2 pertes du côté de sa team. Derrière malheureusement on est en train de tous tomber un par un. La dive des Pink Toucan aura fonctionné et aura permis de reprendre le point sans aucune contestation de la part des Pink Sand. Malheureusement là, les Pink Sand qui ont un petit peu de mal sur cette early game, c'est pas leur map. Busan, on peut le dire, nous avons un switch de composition. On va tenter de la dive avec un Doomfist très intéressant en dive, un Doomfist qui peut récupérer des pics tout seul et du coup de créer le tension dive avec une dive de type défensive. Ognir de ce côté qui va pouvoir jouer sur la réception. Le Monkey là qui est en train de bien se faire focus, attention. La Tracer bien sûr du côté de Mandini qui est en train de prendre la max. Le recall qui a été parfaitement claqué. Mandini qui a 80 HP qui est obligé de reculer malheureusement. D'ailleurs on va tenter le sleeve, le bien certainement réveiller la boule qui va utiliser son ulti en plein milieu du point. Malheureusement ça va split la team des Sandpeas en deux. Derrière Alcaros qui va réussir à récupérer sous Shiro. Aïe aïe aïe, les Pink Toucan qui continuent à faire tomber Sturdy qui continue à tenter de se battre, tenter de récupérer des pics. Malheureusement il ne va pas réussir à choper Atomic qui était dans le couloir de la mort. Et derrière ce sera un deuxième teamfight de remporter en faveur des Pink Toucan. Regardons un petit peu ce qui se passe au niveau des ultimates. On a malheureusement le défaut d'avoir switch au niveau du premier point, ce qui fait qu'on a beaucoup moins d'ultimates de disponibles sur ce troisième round. On a l'avantage qui est donné du côté des Pink Toucan en plus d'avoir le point, et le point déjà à moitié plein. Ça risque d'être extrêmement dur. Mandini de son côté qui va très vite avoir sa bombe. Attention la récupération. Oh là 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 là, on l'a vu on l'a vu, le dunk de Sturdy qui a failli arriver là actuellement. Atomic de ce côté qui est instantané bien sûr, qui est boost, qui va pouvoir balancer des bobs à l'autre bout de la map. Très, très bonne position cette position top, alors que regardez-moi ça, c'est tame. Oh, ce sont des choses qui arrivent. On peut pas s'y attendre bien évidemment. Alcaros qui va réussir à tuer Trocmuche. La dive pour l'instant qui fonctionne juste avec 2 tanks malheureusement. Aucun peeling qui est présent. On va tenter de côté des Sandpeas à récupérer des pics, mais malheureusement ce sera trop tard. Les Sandpeas qui se retrouvent complètement dominés de bout en bout sur ce match. C'est extrêmement dur là pour l'instant, ce deuxième point qui risque d'être donné malheureusement. Ah là là, qu'est-ce que c'est dur. Mandini qui va sa deuxième bombe. Non, sa première, sa deuxième, j'ai oublié. Non, je crois qu'il n'y en a qu'une.
crois que c'est sa première, alors que attention, cette bombe peut être très très dangereuse. Hein. Si pas manger, bombe collée, le kill sur Ognir, alors qu'on a fade out pour dégager la bombe, le nano qui est parti sur Dimix pour rester en vie, le Doomfist sur le côté qui va utiliser son punch, bombe va proposer derrière pour créer de l'espace, le Bob pour créer encore plus d'espace, malheureusement le Bob qui ne tombera même pas, aïe aïe aïe, Sushiro de ce côté du coup qui est en train de subir les dégâts de ce D-Bob qui est directement parti juste après bien sûr, la Brigitte qui est toujours présente, Brigitte qui est en train de proposer pas mal de dégâts malheureusement derrière, elle en subit tout autant, Ognir de ce côté qui aura réussi le kill, Sushiro qui est en train d'enchaîner le reste, cependant du côté de la Vélanée qui est en train d'être passé, on va continuer à vouloir contester ce point, le stun malheureusement qui passera à Vélanée qui n'était pas focus dans le tas, Studi qui continue à faire énormément de dégâts, Sturdy qui est présent et qui va permettre avec son Doomfist de faire la différence et Ognir et enfin récupérer ce point. On va pas se laisser faire du côté des pizzas, c'est pas parce qu'on est un aliment que des pierres peuvent vous manger comme ça sans raison, hein. C'est moi qui vous le dis. Alors qu'on est à 99%, il faut réussir à tenir le point de bout en bout, on a utilisé beaucoup de ressources, cependant il y a beaucoup de ressources encore qui vont arriver, on n'a rien. Aussi en face du côté des Pink Toucan, il y a juste Arcaro de ce côté qui va très vite devoir balancer les bouboules. Oh les bouboules. Sorti qui est en train de prendre la Liga Max, la Mandini qui a décidé de switch bien évidemment sur la Phara. On a vu qu'il n'y avait pas ou peu d'Itscan, hein, Ognir qui est le seul pour venir contester. Les boules qui ont directement été envoyées sur le point, ça va être très dur de contrer ça. Nous avons le ticket qui a été envoyé à Alcaro de son côté qui s'est fait récupérer. Du côté de la pique des Pic Toucan, on est en train de perdre 27 ans du fat. Heureusement nous avons Mandini qui est toujours relevé. Attention le duel entre Mandini et Ognir, assez dur. Allez direct punch. Le derrière le point de Sturdy qui lui permet de récupérer instantanément un pic. Sturdy qui est toujours présent hein, quand il y a des kills. Hop là, directement dans le trou. Qu'est-ce qui se passe? Oh, par contre Atomic de ce côté qui va faire la vengeance. Ognir de ce côté qui a très peu de points de vie. Ah là là, c'est le stun qui passera par derrière et on est en train de retourner la situation. La pression de Mandini qui aura été suffisante pour venir gérer ça. Par contre, jolie bombe qui a été proposée derrière. Oh là là, l'esquive qui est plutôt propre. Mandini qui a très peu de points de vie. Malheureusement, nous avons la Merci qui est présente ainsi que le petit pack de soins. Alors que nous avons toujours Sturdy qui revient à travers les morts. Sturdy avec 10 HP qui va tenter de contester le point. On est tous présents du côté des Sand Pizza. Ce n'est pas parce qu'on se laisse dominer. Ce n'est pas parce qu'on est en train de perdre qu'on va pas donner tout pour retourner la situation. Nous avons Ogbir qui arrive un petit peu à retourner la situation. Le point qui est repris, les contestations qui sont relancées. Kamiko Nakani qui est le dernier survivant avec un Lucio. Bien sûr, Tennyson de ce côté. Tennyson, petit POV Tennyson là qui est là au secours. Au secours, la Ned qui est présente d'ailleurs. Ah la Ned qui a été tentée, malheureusement le bouclier qui protège beaucoup trop. Joli slip de la part des missions, le slip revolve qui est envoyé. Derrière les dégâts qui ont été proposés sur Mandini, malheureusement c'est avec un PV qui va réussir à s'en sortir. Nous avons toujours la boule hein, qui est présente pour lancer les prolongations. Il reste encore un petit peu de temps pour contester, malheureusement nous n'avons qu'un Macri. Et c'est une première map en faveur de Pink Toucan qui est remportée. Ah c'est beau hein. Salut à toi Vélanée. Tac tac tac, salut à vos bonnes parties, merci, allez les Toucans, let's go Pink Toucan. Il y a les supporters de Toucan, oui alors là vous êtes là, oui en effet vous êtes là les Pink Toucan. Allez les Sandpids. On tient, bon on reprend. La graviton qui a été directement, ah oui très belle graviton de la part d'Alcaros, hein. Directement dans le bac, malheureusement on ne l'avait pas repéré. Et c'est ce qui a permis directement de remporter le teamfight sans grande difficulté malheureusement pour nos chers amis les Sandpids. On retourne directement bien sûr ici. Et nous voici ici présents bien sûr les Sandpids contre les Pink Toucan. Pour l'instant les Pink Toucan qui sont complètement en train de dominer cette early game avec un premier point de leur côté. Après derrière on va enchaîner sur un Anubis qui est complètement différent. Peut-être que du côté des Sandpids on va avoir une double shield complètement solide, hein, une double shield qui peut être proposée sur le premier point et ça va être énervé de manière générale. Si on peut tenir un premier point assez facilement, on va voir si les Sandpids vont réussir à retourner la situation ou si les Pink Toucan vont venir chercher la victoire ou l'égalisation dès la seconde map. La réponse tout de suite. Est-ce que du coup attaque please du côté de Sturdy, Aircast. Voilà, je mets juste que je suis Aircast bien sûr pour éviter les petits soucis. On hide le Chatoul et on est bon du coup bien sûr. Un petit rappel pour ce qui s'est passé. Tac 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 tac, la first map. Oui, ah bah non mais seconde map du coup, bah oui. Tac tac, et voilà le Pink Toucan bien sûr qui est complètement en train de dominer pour l'instant. Le Pink Toucan il est arrivé, il est là, il est tout vénère bien évidemment. Il est vénère en effet, là il est chafouin aujourd'hui le Pink Toucan. Oh au secours. J'ai trouvé cette blague, maintenant je vais vous la poncer. Ah vous en allez en avoir marre, je pense que vous en avez déjà marre d'ailleurs hein. Mais c'est pas grave, je vais continuer quand même, parce que j'adore ça.
Alors regardons, Manzini, Diamix, d'accord, ils sont du côté de la team bleue, du coup je crois que c'est ça. Pink Toucan, sauf qu'ils défendent, génial, voilà, hop là. On est bon, les Pink Toucan du coup qui vont commencer leur défense face à l'attaque des Sandpeas qui veulent attaquer en premier, ça c'est malin parce que ça veut dire que les Sandpeas ils veulent regarder qu'est-ce qu'ils peuvent envoyer, jusqu'où en fait, quelle stratégie vont devoir opter en défense, hein, si c'est plutôt une stratégie clutch où on essaye de faire une composition qui marche pas trop mais qui, si elle arrive à tenir à une bonne rotation d'ultimate, un bon tenu sur le point à partir du troisième teamfight, ou si on va tenter bien sûr la défense classique où on essaie de tenir deux teamfights, charger des ultimates pour arrêter le point, pour éviter tout simplement comment ça s'appelle là, le snowball bien évidemment, qui peut poser beaucoup de soucis, alors que la pause a été demandée d'Imix de son côté qui est encore AFK, j'imagine, des petits problèmes. Attendez, je vais lire ça. On tient, on reprend exactement. Non mais je lis en boucle les mêmes messages, au secours, arrêtez tout. Arrêtez tout. Voilà, tac, je regarde le chat. Pause pipi qui dérape. Ah d'accord, le pipi partout qui a été nettoyé bien évidemment, on est de retour. Tac, les Pink Toucan du coup qui sont de retour, qui sont en train de dominer, qui sont en défense et qui vont proposer une semi-dive défensive. Je crois que c'est pas la première fois qu'on voit leur semi-dive défensive. Je crois que c'est bon, il y a le son du jeu. Attendez, alors le son du jeu quand même, au secours. Voilà, et du coup on change un petit peu les effets sonores. Voilà, quand même, pour qu'on ait un peu d'ambiance là-dedans, quoi. Du coup, nous avons Manzini de son côté, bien sûr, qui va jouer la bouboule, d'Imix de leur côté, qui vont tenir la front lane avec un Monkey qui va pouvoir avoir beaucoup de mobilité, Elandel de son côté qui va avoir beaucoup de support, Atomic de son côté qui va avoir beaucoup de poke. C'est une dive défensive, et vous voyez ces deux petits gars-là, ce sont des leurs des leurs qui font mal, hein, bien sûr, on va les ignorer du côté de l'attaque. Pour l'instant, on va proposer une brawl classique du côté des Sandpeas avec un TP qui va être proposé, le Reaper pendant ce temps-là qui va décider de passer au top, qui va tenter de faire le cut, aller dans le dos, dans le cul pour retourner un petit peu ce qui se passe par derrière. C'est plutôt en train de fonctionner, malheureusement là on n'a pas remarqué du côté de la défense, et c'est un premier tiers qui a instantanément été pris pour l'instant, alors que nous avons toujours un Soul qui est en train de prendre énormément de dégâts. Le Monkey qui se fait récupérer, d'Imix qui est le dernier à tenir le point, d'Imix le joueur, aïe qui est en train de subir les dégâts là. Par contre beaucoup de kills qui ont été proposés du côté de la team des Pink Toucan qui remportent leur première défense, mais un premier tiers qui a été validé, une première attaque assez encourageante du côté des Sandpeas pour l'instant, qui ont réussi à retourner la situation à leur avantage et prendre un tiers malgré le fait de la défaite. On va adapter la composition, on va partir en full dive pour venir cueillir la team. Deux tiers peuvent être pris extrêmement rapidement derrière. Attention à l'économie d'ultimate qui commence à être assez intéressante. Nous avons le Monkey bien sûr qui va se cacher, plutôt une bonne position qui est proposée, le Monkey du côté de la team des Pink Toucan qui peut être défendu derrière Manzini, Arpros qui arrive à récupérer les deux premiers pics. On a derrière, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je comprends plus, un POV, voilà, POV corner, voilà, qui est en train bien sûr de chercher. Oulala, attention, on a perdu beaucoup de dégâts là. Oh, jolie roquette d'élection, et Elandel qui n'a pas forcément beaucoup de mobilité derrière le Rez, qui va être réussi malheureusement, le double kill healer qui ne sera pas passé du côté des Sandpeas, et du coup un deuxième retour au spawn. Nous avons Sturdy qui continue à switch, beaucoup de switch du côté des Sandpeas. Malheureusement on a un petit peu du mal à trouver une solution. Sturdy avec ça, et Ko va pouvoir vraiment chercher des solutions, hein, sur Atomic notamment. Atomic qui va pas tarder à avoir un Bob qui peut être extrêmement dangereux, un combo avec Manzini en plus, ça peut être assez relou d'une certaine façon, alors que voilà, le going peut être tenté, les têtes ont été évitées, le Monkey qui va tenter d'arriver, les dégâts x2 qui vont être envoyés sur le shield. Derrière malheureusement Manzini qui récupère le doublé, mais il a même pas besoin d'utiliser d'ultimate, c'est Manzini bien sûr. Ah mais oui, c'est le joueur italien, je me rappelle maintenant, Manzini, le joueur italien. Non, c'était lui que je nommais le joueur italien, j'ai oublié. Par contre, là, les temps qu'ils se retrouvent un petit peu split de leur team, ça risque d'être assez compliqué, malheureusement, de réussir à bien défendre. Surtout que là, maintenant qu'on est groupé, c'est le risque d'arriver, de se faire delay. Et c'est ce qui risque de se passer à n'importe quel moment. Les dégâts ont été proposés, le mecha a été instantanément détruit. La Baby Diva qui va se faire arrêter. 1 minute 30 restante, malheureusement, on n'arrive à rien du côté de la team des Sandpeas. Là, on est en difficulté. Manzini qui va en profiter pour claquer l'ultimate. Oh là, d'Imix derrière qui récupère le doublé. L'immortalité qui a été détruite, et du coup le combo qui est parfait du côté des Pink Toucan. Akaros, qui pensait être mort, qu'on pensait être tué, bien sûr va utiliser son ultimate pour rester dans le combat. Par contre avec 300 HP seulement, qui va réussir à s'enfuir pour le bonheur bien sûr d'Elandel qui a déjà son ultimate, mais avoir un double ultimate, pourquoi pas d'une certaine manière. Alors je tiens à m'excuser, à ce qui paraît depuis tout à l'heure j'avais un effet d'écho.
Je tiens à m'excuser bien sûr pour ce souci technique que je n'avais pas vu Manzini en attendant, qui a réussi à choper le double kill Sturdy, qui a été envoyé. Aïe 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 aïe, ça va être dur. Le nano Monkey qui n'arrive pas à passer, le Monkey qui a raté son petit jump. Alcaros en attendant qui est en train de charger à fond son ultimate, bien sûr qu'il a utilisé. On est en train de tenir le point du côté des Pink Toucan, on est en train de réussir à récupérer les pics par un, mais c'est quand même avec quelques pertes ce coup-ci qu'on va tomber. Et là malheureusement le soldier qui voulait juste vivre en paix, qui voulait juste prendre son pop, qui voulait juste récupérer. Oh là là, le heal arrivé Pipo, le bon moment, Manzini qui va réussir à tuer avec un trap. Le doublé qui va être tenté derrière. On va continuer à tenter les kills. Cornir de son côté qui fait un doublé, très bien joué. Les deux DPS qui ont été tués, deux DPS qui posaient pas mal de soucis. Sous le Shiro de son côté qui tombe aussi. Est-ce que c'est en prolongation qu'on va réussir à tomber cette team? Aïe 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 aïe, truc muche qui va lui aussi mourir. Tac 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 tac, alors que nous avons aïe 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 le kill qui a été proposé. Et là, nous avons toujours le Monkey qui est présent, le Monkey qui est sous ulti. Le Monkey qui va continuer la contestation, Manzini qui va tenter l'ultimo qui va permettre de sauver beaucoup de gens. Sturdy de son côté qui va récupérer le kill. On a les Sandpids qui continuent à tenir la défense et qui vont valider le premier point d'Anubis. C'est toujours ça de gagner, 2 minutes 58 restant de time bank. Ça peut être suffisant pour prendre un tiers du deuxième point, voire même prendre le deuxième point, mais ça risque d'être extrêmement dur parce que nous avons Manzini bien sûr qui connaît le joueur français de Toscane. Oui c'est ça, c'est bon. C'est bon, oui c'est bien lui Manzini, désolé pour l'écho qui s'est passé, j'avais pas fait attention que j'avais gardé cet effet. Et c'est bien dommage parce que ça nuit à la qualité du stream. De toute façon après l'effet est pas très dérangeant en soi, c'est juste que c'est chiant quand il dure longtemps. Alors que nous avons pour l'instant Imo qui a été tenté bien sûr pour sauver ça. Alcaros et Manzini qui vont récupérer les kills. Atomic de son côté qui est présent bien sûr où il faut. Et c'est généralement dans la gueule. Par contre Atomic qui a failli mourir d'un 1v1. Il a pas vraiment compris où est-ce qu'il était le pauvre. On est à 2 minutes et bank restant déjà 1 minute qui a été consommée sur ce teamfight avec aucun ulti qui a été proposé de part et d'autre. Dimix de son côté qui a réussi à garder bien sûr son Gravity Flux. Gravity Flux qui est plutôt délicieux jusqu'à maintenant. D'ailleurs partir en double scan alors que nous avons Dimix qui a une matrice qui peut réussir à tenir. Alcaros de son côté avec le shield bien évidemment le Reinhardt pour rester sur le point et donner des coups de marteau très intéressants. Tandis qu'il va réussir à détruire la tourelle. Le Monkey qui va tenter de go in. Malheureusement j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de follow up. Monkey qui va utiliser son ulti pour rester en vie. Orgnir qui était présent depuis le début. Orgnir, le nouveau joueur de Toscane. Mais oui c'est lui, sous le Shiro qui va réussir à prendre un kill. Nous avons l'Ainoun qui a été tenté. Non attendez, il y a un Ainoun, non j'ai pas entendu un Ainoun. Alcaros de son côté qui va pouvoir balancer son cadet, ça peut être extrêmement dangereux ça. Faire attention, le cadet qui va mettre la Diva en état de nuire. Diva qui va se risque au drone mec à n'importe quel moment. Heureusement nous avons l'ulti de la Merci qui a été envoyé. Aïe 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 aïe. On a réussi à prendre la position du côté des Sandpies, mais le point c'est une autre manière d'avoir c'est une autre paire de manches malheureusement. Les Toucan ne se laisse pas faire. Ouf, merci. Ah oui, désolé. La tour de piste française, bien évidemment. La tour Eiffel penchée, évidemment. Alors que là, nous avons l'ulti du côté d'Atomic. Ça peut être extrêmement... Désolé, mais fallait le dire. Mais fallait le dire qu'il y avait un écho. Moi, je m'entends pas quand je parle. Je vous promets que quand j'aurai de l'argent, je m'achèterai un double PC et je pourrais, mais c'est une question de monnaie. Parce que j'ai pas de sous. C'est parce que j'ai pas de sous que je m'entends pas ma voix, c'est technique. Par contre la jolie cible qui a été proposée directement sur le Shiro, les dégâts x2 qui vont être envoyés malheureusement derrière. Nous avons une belle avancée du côté de la team des Pink Toucan. On ne peut pas profiter à pleinement. La bombe Diva qui va être proposée, le Die qui va être envoyé du côté d'Atomic Atomic qui va réussir le doublé, qui arrive un petit peu à égaliser la situation. Pendant ce temps là, le Hanzo joué par Manzini bien évidemment, le joueur de Toscane. qui est tombé. Aïe 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 aïe. Oh là là, Sturdy qui s'est fait directement récupérer. Sturdy qui est en train de récupérer bien sûr par vol de vie. On continue à prendre le point. Le Shatter qui va réussir à passer derrière. Archaos malheureusement qui arrive à récupérer des kills. Les Sandpits qui n'arrivent pas. Le Mecha qui va réussir à récupérer la petite madame. Merci bien entendu. Alors que nous avons Atomic qui va continuer à faire énormément de kills. Atomic qui est en train d'être caché. Atomic qui va arriver pour faire un maximum de dégâts et se retrouver full life. Atomic qui va profiter. Oh par contre regardez-moi ça, cette Diva. Mais elle est... Dragon derrière qui a envoyé le Dada de Sturdy qui va permettre de récupérer le doublé, très intéressant. Le premier tiers qui a presque été validé, il reste plus qu'une Diva sur le point. Atomic qui arrive à récupérer des kills. Premier tiers validé cependant, avec un petit peu plus du côté de la team des Sandpids qui ne veulent pas se laisser faire les Sandpids, qui ne veulent pas se laisser marcher par des gens qui datent de la préhistoire, par des vieux cailloux. Par contre joli nano envoyé par la Ana sur la bouboule qui va pouvoir proposer beaucoup de contestations. Le Shatter derrière qui va être proposé, Shatter qui met 3
personne en sol. Le derrière le die-die qui va être proposé, personne qui vient sur le point, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alcaros qui a fait un triplé sur ce coup-ci. Très bien joué de la part de la team. Ça donnait un effet stat, pas forcément désagréable, ok. Oui, bon, j'imagine que c'était pas... Disons que j'ai pas gâché votre fun, c'est ce qui compte. Ça arrive à tout le monde. Mais si jamais vous entendez un souci en termes de son, dites-vous que je stream à l'aveugle, de manière générale. Que je ne sais pas si ma voix est au même niveau que tout ça. Il va falloir en fait que j'achète du nouveau matériel et pour ça il va falloir que je trouve un travail. Et donc voilà, faut juste que j'ai des sous. Et quand j'aurai des sous, ne vous en faites pas. En fait, je suis un setup double PC mais avec un seul PC. Donc en fait, il manque un bout du setup d'une manière générale. Ce qui fait que voilà, dès que j'ai un boulot, premier mois qui tombe, je m'achète un deuxième PC qui va gérer le stream. Et ça ira beaucoup mieux bien entendu, alors que là du coup nous sommes présents sur l'attaque cette fois-ci des Pink Toucan contre la défense des Sandpills. Les Sandpills de leur côté qui vont jouer classico-classique, ils vont pas spécialement tenter le clutch comme je l'avais dit, ils vont garder une composition, ils voulaient juste voir ce qu'ils pouvaient donner. Du coup c'est un tiers et un peu plus qu'ils ont réussi à prendre sur le second point, toujours ça de gagner, la défense est possible, les Sandpills à défaut de peut-être perdre auront au moins proposé un excellent challenge et le beau jeu. Et ça on ne peut que les remercier. Alors que du coup nous sommes présents Trucmuch en attendant. Toujours la contestation des enfers. Ah oui non mais évidemment. Contestation des enfers hein, du côté de la team des Pink Toucan. Ils savent y faire les Pink Toucan hein, au niveau de la contestation des enfers. Même si on avait du côté de Soulshiro un joli cadet qui a été proposé. Alors que là pour l'instant on est en train de foncer bien évidemment. On va tenter de faire le rush classique hein, par le top du côté des Pink Toucan. On commence à les connaître. Atomic sur son soldier. Attention. Oh là le slip qui a parfaitement été évité. Le slip qui a été mangé derrière. Par contre nous avons notre cher Mr. D qui est en train de bien en profiter pendant ce temps la Camille Camille bien évidemment qui est présent. Qui va bien profiter du fait qu'il y a une diva en face pour utiliser bien évidemment ses bubules. Oh la vache, la bubule utilisée au dernier moment. On voyait qui voulait l'utiliser. Sturdy de son côté qui va réussir à prendre des kills malheureusement. Soulshiro qui va tomber. Ça va être dur. Nous sommes énormément chargés du côté de Kaminonari. Ah là là, la baby diva de ce côté qui va très vite pouvoir remake. Si on ne la défend pas, Manzini qui continue à faire un carnage absolument fou avec son... Oh non mais Sturdy qui se venge. Sturdy la défense qui tient pour l'instant un carrosse qui va choper cependant le revenge kill. C'est extrêmement serré pour l'instant au niveau du teamfight, même si l'avantage du spawn fait que les Pink Toucan vont réussir à prendre le point. Ce sera sans résistance du côté de la Sandpids pour bien évidemment tenir le point avec 1 minute de moins. Cependant ça veut dire c'est quoi? C'est 3 minutes 40 c'est ça? Attendez, 3 minutes 30 du coup il va encore y avoir... Non 3 minutes 35, 5 minutes 35 excusez-moi. 2 time bank au total c'est ça? Oui, 5 minutes 35 exactement pour la défense du second point. 2 tiers qui ont été validés. Qu'est-ce que je dis moi? Les Sandpiece qui ont réussi à valider 2 tiers sur ce point là. Par contre attention, les ultimates qui commencent à être débloqués de part et d'autre. Ça va aller extrêmement vite avec Avalena bien sûr qui a une boule d'avoir ça. Tandis qu'il va tenter son ultimate. Ultimate qui n'a toujours pas été détruit. Ultimate qui est toujours un danger. Ultimate défensif qui a été proposé. Malheureusement là on le voit. Le boom qui a été proposé. Le shatter derrière directement dans le spawn. Proposé par Soulshiro qui est tenté. Sturdy qui va réussir à récupérer un pile. DMX de son côté qui continue à tenir. Atomix qui arrive à récupérer un clic de son côté. La défense qui ne tiendra pas malgré l'ultimate envoyé par les Pink Toucan. Regardez-moi ça, Soulshiro, le joueur français, le Reinhardt, cet homme solide et implacable, bien évidemment c'est lui. Oh, c'est bien joué ça, Sturdy de son côté qui a voulu switch mais qui a décidé de garder au final son machin là, son Junkrat pour venir détruire les shields. Très intéressant avec un soldier, beaucoup de dégâts de poc sur les shields, beaucoup de dégâts de gratte qui vont être proposés sur cette early game et la enfin sur cette early game, oui on peut dire que c'est une early game d'une certaine manière. Il reste encore plus de 4 minutes de time bank encore alors que nous avons Sturdy qui est en train de faire ma balle de dégâts. Kaminora de son côté qui va avoir sa graviton, la bombe qui n'est pas du tout... Ah si, qui est chargée du côté d'Alcaro, j'avais pas vu. La bombe qui peut être envoyée, cette bombe peut poser beaucoup de soucis parce que beaucoup de combos possibles avec des shatters, avec Manzini, avec Atomic, tout peut être en combo avec une bombe diva bien évidemment et c'est ça le problème. Diva d'ailleurs qui va venir contester les tops pour permettre au Pink Toucan d'avancer, bien sûr qui va jouer de sa vie. Bombe diva qui n'a été complètement annulée, les dégâts qui vont être tankés au mieux qu'il peut par le healer d'Imix, son côté qui va réussir à récupérer une, mais c'est le passif de Sturdy qui va mettre fin au jour de l'attaque des Pink Toucan. Les Pink Toucan qui ont trouvé leur maître et leur maître il s'appelle Ognir avec son Nanovisor. Il a réussi à choper le triplé et à arrêter enfin l'attaque. Malheureusement avec l'ulti qui est utilisé pour éviter le delay j'imagine.
D'ailleurs, attention, hein, les roquettes peuvent être dangereuses. Oh là là, la Pharah qui va être proposée du côté de Manzini. Nous avons la réponse du côté des Toucans. Vous voulez pas nous, on évolue, nous, monsieur. Hein. Nous, depuis le Crétacé, on est là, nous, monsieur. Hein. C'est pas vous, avec vos poils, là, que ça fait seulement 30 millions d'années que vous êtes là, avec vos pizzas, là. Que ça va faire la différence, alors que pour l'instant nous avons Atomic qui a réussi à choper les Ognir, qui va continuer à proposer des dégâts de peau. Pendant ce temps là, Sturdy qui de son côté va débloquer son ultimate avec un magnifique doublé. Mais pourquoi? Mais oh putain, mais par contre, ce doublé était magnifique. Hein. Ah, le doublé là, il était magnifique. Je pense qu'il a réussi le clutch play qui va permettre d'encore faire perdre du temps. Et c'est avec 3 minutes de time bank. Ardimix, par contre, qui va réussir à prendre le pick. Ça peut être dangereux. Il faut faire attention à ne pas trop partir en avant. C'est généralement comme ça qu'on perd les ranks. On gagne, on prend la confiance et on perd. C'est comme ça que ça se passe. Sur Anubis, là, par contre, la Pharah aura tout vu. Hein. La Pharah est au courant de ce qui est en train de se passer. Sturdy de son côté qui va décider du coup de se cacher, bien évidemment. Sturdy qui va tenter de rester en vie. Sturdy qui arrive à rester en vie. Très bien joué de sa part. L'ulti qui a envie d'être envoyé à n'importe quel moment, bien évidemment. On tente toujours de prendre des bouboules un peu à côté hein, pour proposer des dégâts, pour annuler ça. Le Echo message qui a été envoyé. Malheureusement, Sturdy qui va finir par mourir. Le Shatter qui aura été proposé derrière, c'est une Graviton qui va être envoyée. Shatter contre qui est proposé du côté de DMX alors que le point est en train d'être pris. 2 minutes 20 restantes. Ah là là, ça s'annonce compliqué. Nous avons l'ulti qui va être proposé. Mais un ulti, ça conteste pas le point. Heureusement, il y a une personne qui est présente. C'est une Ana qui est envoyée. Le derrière, oh là là, oh, joli but proposé par Canos pour rester en vie. Le Reynard qui va tenter de venir conteste alors que le point est sur le point d'être pris. Il faut venir l'arrêter. Justice Romobov qui est envoyé. Justice Romobov qui est presque à moitié mangé, sauf que c'est sans côté sur Atomic dans le dos qui va réussir à prendre les dégâts. Atomic qui est complètement présent sur ce dernier teamfight face à son duel, bien sûr. Malheureusement, ça ne va pas tomber. Atomic qui essaie de suicider le Rez qui va réussir à passer l'attaque, qui est toujours en train de tenir, mais nous avons toujours le point qui est en train de s'arrêter. On n'y reste plus qu'une minute 44. On veut rien lâcher du côté des Sandpeas, mais malheureusement, j'ai bien l'impression que c'est trop tard. Est-ce qu'on va quand même réussir à tenir? Nous avons le Doomfist qui est présent sur le point. Sturdy qui continue. La Diva qui malheureusement n'a pas réussi à arrêter cette nade. Aïe 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 aïe, la Diva. La Pharah de Manzini qui est pas du tout conteste. Hein. C'est surtout ça le problème là actuellement. Une Pharah qui fait énormément de dégâts. Mais regardez-moi ça, c'est une contestation des enfers. La Time Bank qui défendent et eux ils ont juste besoin de gagner une fois pour retourner la situation à leur avantage. Les Ultimates qui ont presque une rotation complète sur ce teamfight. La contestation des enfers à 1 pixel de la victoire alors que les kills s'enchaînent. Le Nano qui est parti, le Doomfist qui est parti du point. C'est un deuxième point en faveur des Pink Toucan. Alors, mais c'était chaud quand même du cul. Hein. Il y a eu sueur du feu, il y a eu sueur du fion. Ah, je l'ai vu. Hein. Ah, je l'ai vu, hein, la sueur du fion. Sturdy qui va proposer bien sûr son play of the game avec son magnifique doublé qu'on n'a pas pu regarder. Ah oui, d'accord, il était caché. Oh le flank rat. Oh le flank rat. Oh là 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 là, le flank rat. Bien joué de sa part en tout cas. Hein. Pour avoir réussi à retourner la situation et avoir réussi à créer le clutch d'une certaine façon. N'oublions pas que nous sommes pas à très très haut elo encore, hein, donc on peut s'autoriser ce genre comment on appelle ça là, ce genre de truc là, mince, d'extravagance, voilà, d'extravagance pour, voilà, juste chercher le clutch play, c'est encore possible. Et je mets bien sûr Aircast pour la 3ème map, alors qu'on a la domination complète des Pink Toucan. Les Sandpeas n'ont plus moyen de gagner, mais à partir de maintenant, ils vont avoir la possibilité de chercher l'égalisation. Bon, pour ceux qui ont voté pour les prédictions, ça change rien, égalisation ou victoire des Pink Toucan, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne gagnerez rien, parce que personne n'a voulu croire aux Sandpeas. Ah bah bravo. Ah bravo, hein, je vous félicite pas. Hein. Ah, au secours. Ah là là là, du coup, attends, c'est moi, il n'y a plus d'effet de voix à la con là. Non, il n'y a plus d'effet de voix à la con. C'était à ça donner un effet stade, au secours. Hop, j'accepte l'invitation de cette personne en attendant. On est bon, les Rialto qui est la 3ème map qui va être validée. Je hide le chat et je vous envoie directement sur Rialto. Rialto qui a quand même beaucoup de possibilités hein, comme map. Beaucoup de manières de la jouer en général. Tac, 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 tac. Oui, toujours. Voilà, Pink Toucan qui valide leur défense. Ah, ça fait plaisir. Hein. Yay! Ah oui, là pour le coup, les Pink Toucan qui dominent complètement hein, pour l'instant, bien sûr. Évidemment, tout a été donné à partir du moment où il y a eu ça, quoi. Hein. Évidemment, dès qu'il y a eu ce fameux moment. Évidemment, on ne pouvait s'attendre. Un des Pink Toucan qui était énervé hein, de manière générale. De manière générale, c'est voilà. Hein.
On peut le dire. Alors que nous avons Manzini en attendant qui va décider au niveau de la défense de récupérer sa Pharah. Pharah qui n'a pas vraiment eu de contest, hein, si ce n'est bien sûr le Junkrat qui a balancé la mine antipersonnelle à côté de sa tête. Mais sinon c'est vrai que Manzini pour l'instant est assez libre et c'est avec Rognir qui va faire, attendez, on n'a pas réussi à tuer Pharah, et ben on va leur proposer une Pharah encore pire. Par contre ce sera du coup la réserve d'Atomic qui devra du coup contrer tout ça contre bien évidemment Sturdy et Trucmuche qui vont être un petit peu désemparés hein, face à Manzini. J'imagine que Sturdy va très vite switch vers Headscan à la vue bien sûr de Manzini, le joueur toscanien bien évidemment, de Toscane de Chypre de France hein, bien évidemment. On le connaît bien, alors que nous avons le pilote qui est directement en train d'avancer. Voilà, le pilote qui commence un petit peu à avancer. Pour l'instant on n'a pas en train de subir le poke des gars. Attention bien sûr à ça, Sturdy qui va chercher le off sur cette Pharah. On cover du mieux qu'on peut. On essaye de faire des boobs dans le vide du côté de Manzini, mais ça pour l'instant sans réussite. Le payload bien sûr qui va atteindre le premier rang, mais c'est toujours au deuxième hein, qu'on aime bien arrêter ce deep payload hein, justement beaucoup plus défensivement intéressant avec DMX de ce côté qui peut profiter de ce magnifique mur bleu comme protection absolument parfaite. Par contre ça se le freeze qui est extrêmement dangereux et c'est DMX qui est directement récupéré. Alcaros qui tentera de contrer ça avec un kill derrière. Attention le reste qui va être proposé. Malheureusement là l'attaque qui est complètement en faveur des Sondes. Ils se sont réveillés. Ils ont réussi à gagner pour l'instant cette early fight. Mais par contre attention, nous avons Manzini qui est toujours présent. Ognir de ce côté qui a peut-être quelques difficultés à remporter le 1v1 sous le Siro qui va réussir à détruire la dernière tank avec le retour de notre cher ami le Reynard. Pendant ce temps le payload n'aura pas avancé. C'est une belle temporisation cependant qui a été proposée à Atomic qui aura réussi à tuer le duo des DPS directement. Manzini qui va enchaîner sur la récupération des kills. Attention Manzini hein, bien sûr qui a son ultimate de débloquer. Ça peut aller extrêmement vite, la bulle instantanément détruite. Et là par contre là c'est la fin là c'est la fin. Retour au spawn du côté des Sandpids, mais ça aura été un payload qui aura confortablement avancé sur cette première minute et demie de teamfight. Alors que nous avons l'ultimate de Sushiro qui est disponible, Ognir qui n'est chargé qu'à 55%. C'est là qu'on voit les magnifiques Pharah. Manzini qui a réussi à se charger pleinement de ce côté avec Atomic. Lui aussi les DPS qui ont fait quand même une sacrée différence. Sturdy en attendant qui est quand même chargé à 89%, qui va très vite pouvoir balancer le freeze extrêmement important hein, sur ce genre de point pour laisser avancer. Oh oh, Inition qui est en train actuellement de faire de la danse autour des flammes et qui va être proposé bien sûr Atomic. Ah là là le duel hein, le duel fatidique entre les deux. Oh Lainoun, ah l'erreur, oh l'erreur, on l'a vu. On l'a vu, hein, le coup de boost, le shatter bloqué par le stun. Atomic qui est en train de complètement retourner la situation et avec un seul ultimate arrive à arrêter le teamfight. Presque lui tout seul, hein, on peut le dire. Là Atomic, il a été nucléaire. Bon alors, au niveau des économies d'ultimate bien entendu, nous avons Sturdy de son côté qui a fini de débloquer Ognir, qui a réussi à rattraper son retard. Hein, c'est ce qui se passe quand on a une économie d'ultimate extrêmement fructifiante dans Overwatch, c'est que quoi qu'il arrive on se fait rattraper parce qu'on ne peut pas l'utiliser, on gagne trop facilement les teamfights et du coup c'est ce qui permet de retourner de faire la différence. Là par contre attention le freeze qui peut être envoyé, DMX de son côté qui va être tenté de tenir, le Reynard qui va être envoyé, la bombe diva bloquée, malheureusement pas tout à fait. Aïe 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 aïe, et c'est le reste, merci. Mais ce reste de la... Mais non mais arrêtez là, c'est... Non mais Evalene, il faut qu'on parle Evalene, ce reste. Mais arrêtez là, juste arrêtez là, DMX de son côté qui est en train de se faire bien sûr ramener à la vie lentement hein, parce que le reste n'est pas tout hein, il faut réussir à rester en vie. Derrière par contre le rocket barrage accompagné par le tank, derrière le hit qui a envoyé Manzini qui arrive à rester en vie, le Reynard à qui il ne restait plus que 10 points de vie qui arrive à tenir. C'est avec les... Mais c'est en trébuchant et en tombant que de leur poids les Pink Toucan arrivent à récupérer ce teamfight hein, pour l'instant, alors qu'il ne reste plus que 40 secondes. Les contestations ils sont forts hein, les Pink Toucan pour ça hein. Pour dire non la météorite elle nous tuera pas, ils sont là hein, ils sont présents. Y a beau avoir tout qui leur arrive dans la gueule, ils résistent et ils évoluent les Pink Toucan, alors que nous avons Atomic qui va débloquer son deuxième ultimate. Oh là là, jolie bombe qui a été envoyée, qui va permettre de récupérer le dessus. Le Ainoun qui va être proposé, Ainoun assez dangereux pour l'instant alors qu'il ne reste plus que déjà 2 secondes. Oh joli pic récupéré, mais là on est en train de tomber un par un des Sandpids qui ont envie de valider leur premier point, même si ça se fera en prolongation parce que la diva bien sûr va jouer la montre jusqu'au bout. Est-ce qu'on décide de prendre des choses particulières? Non, on va pas chercher la contestation plus loin, on va juste faire genre qu'on attaque. Ah si, le Reynard de DMX
qui charge et qui se fait instantanément récupérer. Il voulait que ça se fasse pendant les prolongations, mais par contre du coup c'est une team des Pink Toucan qui risque de tomber, ça hein, je reconnais, ça c'est une team des Pink Toucan qui n'a plus aucun shield, qui n'a plus aucune défense, qui est en train de se faire enfoncer. Heureusement nous avons le retour de la diva bien évidemment qui est présente pour venir chercher piler et augmenter ses stats de dégâts gobés bien évidemment, alors que nous avons Orgnir de ce côté qui a débloqué toujours son ultimate, hein, qui ne s'en est toujours pas servi je crois. En tout cas les roquettes sont assez précises hein, de sa part, ça peut poser beaucoup de soucis alors qu'on décide de passer en double blitzcrank du côté des Pink Toucan, et ça en train de fonctionner. Atomic qui a récupéré le pic instantanément, le reste qui a été réussi. Cependant est-ce que ça va laisser passer beaucoup trop d'espace à la NEC qui a toujours sa merci, qui n'est plus en phare à merci, donc il va pouvoir profiter sur du boost plus sur du sol de manière générale, et qui du coup ça veut dire qu'on est vraiment en 2 healers contre un healer ennemi hein. Malheureusement la merci descend, qui ne peut pas monter où elle veut, qui ne peut pas faire vraiment tout ce qu'elle veut. La Carrosse qui a réussi de son côté à récupérer un pic encore une fois, deuxième pic sur Orgnir qui est l'idée de tous les focus hein, pour l'instant. Les Pink Toucan qui ont envoyé le bomb, non c'est pas les Pink Toucan, c'est Sturdy le Bob qui aura été slippé instantanément, le go-in qui aura été réceptionné à la perfection du côté des Pink Toucan, et du coup on se retrouve encore une fois à tenir. Par contre pendant ce temps-là le payload il a avancé, ça c'est plutôt joli parce que pendant qu'on s'occupait des sandpistes de manière générale, on a réussi à faire pousser payload jusqu'à la fin du second point. Par contre là c'est un retour au spawn direct avec 1 minute restante au niveau de la time bank, il va falloir ne pas perdre de temps pour la suite. L'Atomic de son côté qui a réussi à débloquer son ultimate avec Manzini, Avelane et Elandel, on arrive à rester économe hein, du côté des Pink Toucan. On ne craque pas son PEL, on sait que ce point est la victoire ou encore une remise en jeu de leur côté, donc on joue jusqu'au bout, on arrive à garder. Par contre attention au niveau de l'économie des sandpids, on est présent et ça risque de faire extrêmement mal avec Soulshiro bien sûr et son cadet qui peut être très vite comboté avec des bombes et tout ça. Si on peut tout craquer, on peut craquer son PEL pour venir aller chercher ce second point assez facilement du côté de la team des sandpids hein. Pour l'instant du coup hein, c'est le Bob qui a directement envoyé, on va jouer plutôt sur la défensive pour l'instant. Le cadet qui aura réussi à passer sur la diva, heureusement nous avons le nano qui est parti directement au bon moment. La bombe diva qui va être proposée, bombe diva plutôt bien positionnée, Camille qui arrive à récupérer ça, le Rez qui aura fini par passer avec la nade, malheureusement qui va pas réussir à tuer la merci qui va réussir à rester en vie. Ognian de son côté qui n'a pas envie de jouer, qui a envie de gagner, qui utilise son ultimate pour valider le second point, et c'est encore une fois en prolongation que le second point est atteint. Les Sandpids qui ne sont pas donnés, les Sandpids certes qui perdent leur match actuellement, mais ils ne comptent pas se laisser faire, et c'est sur un troisième point que va se finir cette attaque sur Rialto pour l'instant de leur côté, alors que nous avons Atomic qui a toujours son ultimate d'Imix de leur côté, qui a envie d'arrêter hein, mais attention, il ne plus qu'une minute restante au niveau de la timing. C'est vrai qu'on a le temps de perdre un seul teamfight. Orgnir de ce côté qui a switch sur le Hanzo hein. Plutôt une bonne réponse de manière générale hein, du côté d'Orgnir quand on est en double scan en face. La Farad fonctionne pas, surtout quand on veut jouer dans l'inside, c'est extrêmement dur. Nous avons bien sûr la visu qui a été donnée, la dynamique qui a fait énormément de dégâts. Heureusement nous avons la diva qui est là pour manger absolument tous les dégâts de ce pauvre Hanzo qui n'arrive absolument à rien placer pour l'instant. Ah, et derrière le focus qui se fait, heureusement nous avons la net qui est arrivée au bon moment, derrière les dégâts qu'ils ont proposés sur la frontline qui sont assez durs. Atomic qui arrive à récupérer le petit Ognier, qui arrive à prendre une revanche, pas de Rez, cette fois c'est le nano qui est parti, deuxième nano sous le Shiro qui a des nanos toutes les 10 secondes, et c'est un combo Ainoun qui va être proposé sans shield, et c'est un triple kill de la part d'Alcaros qui a craqué. On a craqué le PEL du côté des Pink Toucan, tous les ultimates ont été envoyés. Par contre derrière c'est des ultimates qui sont pas loin d'être chargés. On peut parler par exemple de Manzini sur sa hache qui a 74% à 74%, c'est quoi 25% restant, c'est une dynamite sur toute la team adverse, c'est 25% d'ultimate chargé, et c'est ça qu'on est en train de rechercher bien sûr. C'est le Bob qui peut clutcher la situation, attention, oh là là, la tête de Sturdy. Oh non mais là il se passe plus rien. Le reste heureusement qui sera passé derrière. Est-ce qu'Inition de ce côté va mourir? Non, Inition a réussi à rester en vie. Attention au focus cependant qui est assez vénère. Le Bob qui est envoyé contre l'autre Bob. Ah malheureusement c'est un Bob qui est en train de focus quelque chose d'intéressant là. Oh là là, le Bob qui est instantanément récupéré. Derrière le Bob, oh, et le Shatter qui met tout le monde au sol. La bombe diva qui est envoyée, qui aura réussi à esquiver Manzini bien sûr le joueur italien qui a l'habitude de danser avec les explosions hein. C'est le joueur français, excusez-moi, je me suis trompé. Par contre là derrière c'est les Sandpli qui sont en train d'avancer, qui sont en train de mettre la pression au niveau du premier point, ils sont en train de tenir, ils sont en train de pousser. Allez, le pilote qui est en train d'avancer, le pilote qui a aucune résistance. Mais c'est sûr. Mais c'était sûr. Oh là 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 là. Ah non c'est beau hein. Ah non là je dis moi il ne lâche rien, c'est beau jeu. Bah oui, c'est ça qui est beau, c'est qu'on ne lâche rien, ne jamais rien lâcher. C'est très important.
C'est bon pour les règnes de rien lâcher. Oh là là là, par contre là du coup gros défi hein, parce qu'on a quand même réussi à pousser le payload jusqu'au bout. Ce n'est pas une map gratuite hein, pour les Pink Toucan. Les Pink Toucan qui sont obligés de se donner à 100% hein, pour venir chercher ces Sandpeeds. En fait Sandpeeds c'est un petit peu les méchants, vous savez, dans les films. Vous savez, comme on dit si bien, le méchant il perd, mais il faut pas que le gentil gagne trop facilement, parce que si le gentil gagne trop facilement on se fait chier. Et c'est ça qui est beau. Les Sandpeeds qui sont les méchants, qu'avaient besoin bien évidemment les Pink Toucan sur leur attaque. Les Pink Toucan qui sont en train de gagner, mais les Sandpeeds qui peuvent retourner la situation sur un beau jeu, alors que Inition sort le clutch play, le meilleur healer du jeu. Je vous le donne en mille, Zenyatta bien évidemment, qui est présent, qui va pouvoir proposer des transcendances pour sauver sa team, qui va pouvoir proposer bien sûr dégâts absolument fous du heal à ne pas sous-estimer, hein, 32 heals par seconde, c'est toujours assez intéressant. Une diva bien sûr qui a 1 seconde, qui a 2 secondes de truc, c'est 60 HP récupérés gratuitement. C'est ça qu'il faut se dire, Alcaros pendant ce temps là qui va tenter le Draw Dog, un Draw Dog qui a des hooks beaucoup trop intéressants pour aller chercher le top de manière générale, à mon avis qui va être switch sur une diva si jamais ça ne fonctionne pas. Après on a vu Alcaros qui a envie de se détendre aussi, hein, n'oublions pas que nous sommes pas à très haut elo, du coup des pics très bien joués en dehors de toute méta peut être réussi à cet elo. Encore une fois hein, nous sommes pas en division 1, nous sommes bien sûr en division 6 pour rappel, hein, mais par contre la poule numéro 1, la meilleure poule, oh la meilleure poulette. Oh par contre le Solid qui arrive à récupérer le pic, le hook qui ne sera pas réussi, Ornith de ce côté qui arrive à récupérer les pics, par contre de ce côté qui arrive à faire la vengeance. Pendant ce temps là Alcaros qui est en train de pousser le payload bien évidemment au fameux angle, le angle du Tieng, le angle de Tieng, tu me tiens. Ah ça tient à cet angle là hein. Moi c'est moi qui te le dis. Par contre pendant ce temps là du coup nous avons Alcaros qui continue un petit peu à reculer la dynamite qui fait énormément de dégâts. On n'arrive pas à pousser le dégo, on a bien réussi à repousser du côté de Sandpeeds, à dominer un petit peu cette brawl pour l'instant, alors que là nous avons la contre-offensive du côté des Pink Toucan. La pression a mis bien sûr par Inition qui est envoyée. Oh là là les petites têtes qui sont proposées, le hook d'Alcaros qui va passer, le heal qui va être envoyé pour rester en vie, attention. Ah là là, mince, comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Le flank qui aura plutôt bien fonctionné, qui aura forcé la team des Sand à reculer. Hein. Malheureusement, on manque de soins et c'est avec 76% d'ultimate que notre Zenyatta national, bien évidemment, va mourir. Et pendant ce temps-là, la diva qui a parfaitement dealé la situation, qui va parfaitement arrêter le payload assez longtemps peut-être pour qu'il y ait encore une résistance dernière qui se fasse en 5v6 à voir. 2 minutes 30 restant de time bank. Les Pink Toucan qui sont complètement en train de dominer d'une certaine façon, alors que là le Bob est envoyé, la counter charge, le Bob dans le dos, j'avais pas vu Sturdy, toujours présent. Oh là 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 là, Sturdy qui arrive à contrôler la situation, le retournement, le shield qui arrive pile poil au bon moment pour éviter le retour d'Atomic dans cette victoire, et ce sera une défense tenue. Les Sandpeeds, évidemment, ils sont là, ils sont présents. Oh non, là je dis toutes mes félicitations bien sûr à Caro de son côté qui a switch. On a vu que le pick Raw Dog ne fonctionne assez difficilement de manière générale actuellement en dehors de la double shield. On a Dimix qui a besoin d'avoir plus de soutien parce qu'on a quand même beaucoup de dégâts avec Inition d'ailleurs qui a chopé son ultimate, qui va pouvoir contrer Manzini, qui va pouvoir contrer Manzini, hein, c'est le seul qui a son ultimate pour l'instant. Pour le prochain teamfight où toute avancée est un petit peu dangereuse de manière générale. Alors que là, on a actuellement à 42%. Aïe aïe aïe, c'est dur à tenir. Le payload qui est en train de dangereusement tenir Orgnir qui s'est fait un petit peu split et qui est en train d'être récupéré. Bomb Diva qui a envoyé en réponse à cela un pic pour un pic avec Ares Barcy qui est envoyé. I've got you Massas qui est proposé. Ah, le Zen qui n'est toujours pas. Le Zen qui utilise son ultimate tête. Oh, alors qu'il avait réussi à choper le 1v1. Malheureusement, Vantini qui aura réussi à récupérer le pic. Aucun pic sauvé par cette ulti Zen. C'est bien dommage. Derrière, on est en train du coup de tomber un par un du côté de la team des Sandpeeds. Ça s'annonce compliqué. Hein. Ça s'annonce compliqué. Ognier de ce côté qui va tenter de revenir pour retourner la situation. Malheureusement il va être un petit peu seul ce coup-ci. La diva bien sûr qui va arrêter le payload au maximum de ce qu'elle peut. Le flanking de la part de notre cher ami le Hanzo ne sera pas suffisant. Le payload qui est en train de dangereusement avancer, mais ce sera avec 1 minute de time bank restante que nos chers amis les Pink Toucan auront validé le point. Hein. Du coup c'est avec 3 minutes 20 qui vont devoir faire pousser jusqu'au second payload. Aïe aïe aïe, on a seulement 1 minute d'avance pour l'instant. Hein. C'est pas forcément extrêmement énorme, ça peut se jouer à très peu de choses près. Nous avons Study malheureusement qui s'est fait delay
dans son spawn, du coup qui va se retrouver extrêmement loin malgré le fait qu'il est bientôt un Bob qui pourrait être extrêmement intéressant, un Bob qui à défaut de ne servir à rien peut toujours servir à arrêter le payload, et ça c'est toujours une valeur sur le manière générale. Sushiro qui a bien sûr en défense proposé son KD, seul ultimate du côté de la team d'Epic Sand. Ça risque d'être assez compliqué pour ce prochain teamfight à cause de la graviton qui reste même vanilla extrêmement puissante. Bien sûr on profite du top hein, pendant ce temps là le payload est en train d'avancer, la diva qui va tenter d'aller contester tout ça, ça va être assez dur d'aller chercher ça. Atomic qui a encore son stun, graviton envoyé dans le dos, malheureusement derrière tout le monde qui est récupéré, le Bob qui est envoyé directement dedans bien sûr pour arrêter le payload, Bob qui est bien présent pour stopper ce deep payload qui arrive à le disputer. Pendant ce temps là au niveau du top on essaie de le tenir, le Bob qui est instantanément parti, la diva qui va venir le remplacer et chercher le pic sur Atomic qui s'est fait récupérer par Rugnir bien évidemment, le point qui est en train d'être tenu mais le teamfight qui est perdu techniquement. Nous avons Stordy bien sûr qui a switch vers un Doomfist pour revenir plus rapidement sur le point et proposer quand même beaucoup de dégâts, très intéressant sur le second point. Doomfist, beaucoup de possibilités de push, peu de variété. Génial, je dis beaucoup de possibilités, après je dis peu de variété. Par contre ça se calait derrière le pélo. Dragon qui va être utilisé, Counter Shatter proposé par Shiro. Mais oui, c'est ça qu'on veut voir l'Epic Sand, c'est ça qu'on veut voir. Bon bah Sturdy c'est pas trop ça qu'on veut voir hein. Sturdy qui a directement foncé face à tous les DPS du côté de la team des Pink Toucan qui en a fait un plaisir de cueillir le free. Sturdy qui va en profiter pour switch sur un Junkrat, peut-être un pick un peu plus fiable sur la longueur et éviter d'être joué sur le clutch. Mais de manière générale par contre attention, nous avons un ulti qui est rapidement chargé du côté de Camille qui est remonté dans son mecha. Camille qui a son ultimate, qui va pouvoir envoyer sa bombe, le Got Massacre qui est directement gobé. Malheureusement ça sera sans compter sur Sturdy qui se fait instantanément récupérer. Très joli ulti de la part du Zen qui va permettre de sauver sa team. Malheureusement la nade qui va réussir à choper Shiro et qui va faire énormément de dégâts. Shiro qui ne sera pas remonté à fond. Manzini de son côté qui s'est fait discord mais qui va pas réussir à se faire tuer malheureusement. On est toujours en train de tenir avec l'année qui va chercher le raise. Oh il a envie, un graviton qui est proposé bien sûr parce que là on est en train de voir la situation qui est en train de se retourner. Archaos qui va réussir à tuer avec les dégâts de graviton. N'oublions pas, la graviton fait 50 points de dégâts répartis. Oh le trap. Oh là là, Atomic de son côté. Oh, on dealait pas un Macri. Il ne faut jamais dealer un Macri. Macri qui a réussi à reprendre le pic. Très bien joué de la part du joueur Atomic qui a eu un effet explosif sur cette team des Sandpeace qui vont du coup devoir se passer d'un healer sur ce coup là. Émission en solo heal, c'est extrêmement dangereux. En plus la reprise de la Pharah du côté de Manzini, on a vu qu'il n'y avait pas de hitscan, ça peut aller extrêmement vite, extrêmement dangereusement. Attention à la boule qui est en train de faire énormément de dégâts, la boule qui récupère le dernier healer, la bombe diva qui va être envoyée pour rester en vie. Ogner de son côté qui va réussir à récupérer un pic. Par contre attention, sans compter bien sûr ce Manzini, le joueur français de Toscane tout droit sorti de la Sicile bien évidemment. Oh là là le cadet. Et derrière Sturdy, hop là, récupéré. Oh non, Sturdy qui se bat jusqu'au bout, qui ne veut rien laisser. Mais c'est en prolongation que nos chers amis les Toucans vont gagner ce point. Ça reste pour l'instant complètement even. Ils vont avoir la même time bank pour pousser le payload jusqu'au bout. Les Pink Toucans qui sont en difficulté sur ce second match. Oh là 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 là. Agacé la Sandiva. C'est qui Sandiva? La Sandiva, je vois pas qui c'est Sandiva. Je suis navré, je ne comprends pas. J'ai pas la ref. Archaos bien sûr qui a pris la boule pour venir chercher le contest. La boule on a vu beaucoup de dégâts pris. Le pic qui a réussi à être récupéré par contre en 35 HP restants. On esquive les boules au dernier moment. On arrive pour demander un petit peu de soin. Alcaros qui a 135 HP. Attention derrière. Par contre attention. Et malheureusement le Veifiat d'Ognir aura raison de lui. On continue cependant à push mais c'est avec un crossfire du coup qu'on va devoir s'y faire. Le dragon de ce côté qui va bien split les healers du reste de la team. Oh là là par contre là c'est un Macri qui aura pris énormément de dégâts. On va en profiter bien sûr pour continuer à pusher. Aïe 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 aïe, le crossfire malheureusement qui ne fonctionnera pas. Le pic qui ne tombera pas du côté du Hanzo. C'est extrêmement dur pour notre cher ami Hanzo qui est en train de se faire 1v1. Sturdy par contre de ce côté qui est présent. Sturdy, oh là là, oui. Oh ça c'est beau. Sturdy qui va récupérer Manzini avec un ultimate parfaitement exécuté. Malheureusement qui va instantanément mourir de son côté. Non il est présent, il est en vie, il est présent. Oh le counter shatter qui a arrêté. Là les dégâts qui sont proposés en défense. Les Sandpeeds à 18 secondes de la fin qui sont en train de le faire. Enition qui a son ultimate qui vient d'être chargé. 10 secondes de la fin, on prend tout ce qu'il faut pour venir contest. On a la boule qui est présent avec son ultimate. Par contre attention à ne pas se faire trap. Hop là, à 2 secondes de la fin nous avons bien sûr les bombes qui sont envoyées, les prolongations qui sont proposées. Manzini qui se fait instantanément récupérer. Même pas l'ultimate forcé du côté de notre cher ami Hanzo. Ah ça c'est plutôt joli. Le Iris qui a été forcé du coup. Truc moche qui arrive à récupérer le pic. Le Manzini qui a réussi à
maîtresse. DMX sur le côté qui arrive avec un Monkey pour tenter de retourner la situation. Par contre, c'est très dangereux de prendre un Monkey. Les healers qui sont les derniers à contest de payload. Malheureusement, derrière, on va se faire récupérer. Atomic qui va utiliser son ultimate pour récupérer Ognir. Oh là là, mais on est en train de tenir le point du côté du Reinhardt. Reinhardt qui ne restait plus que 10 HP. On est en train de pousser le payload avec les restes. Oh, par contre, là, c'est très dangereux. Un Sturdy qui est en train de bien jouer la montre actuellement, qui est en train de recevoir du soin. Le trap qui est passé. Aucun healer qui est présent sur sa défense. Les Sandpeeds qui sont en train de revenir. Les prolongations qui sont en train d'être lancées. Est-ce que vous la sentez venir? Est-ce que vous la sentez venir? Aïe 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 aïe. Et oui, oh non! Bien joué de la part du Monkey qui continue les contestations, qui a réussi à rester en vie. Par contre, là, faut que quelqu'un touche. La Pharah qui aura volé trop haut. Les Sandpeeds qui gagnent un point. Oh, c'est beau. Hein. Ah oui, c'est beau. Hein. Ah oui, bah c'est beau. Hein. Ah bah là... Ah bah là, c'est beau. Hein. Ah bah là... Ah bah là, il y a eu game. Hein. Sandiva, des Sandpeeds. Ah, ok. Merci beaucoup, Manter. J'avais pas l'info. Et merci beaucoup à Elandel pour le follow, désolé, hein. J'ai bugué. Grâce à toi, on atteint les 889 followers. Merci beaucoup. Regardons un petit peu les cartes. Ah là là, pas une diva qui aura gobé beaucoup de dégâts, malheureusement, qui sera en carte. Quelle tristesse. Moi, j'aime bien quand ça arrive, ça montre que tu es une diva qui pile. Et du coup, c'est les Sandpits qui arrivent avec un point, là. C'est les Sandpits qui viennent de valider leur premier point. L'égalisation qui est encore possible. Oh, c'est beau, hein. Oh non, mais c'est beau, hein. Oh non, mais c'est beau, là. Oh non, non, voilà. C'est ce genre de match que je veux voir, là. La sueur au niveau des Pink Toucan. Est-ce qu'ils vont gagner ou est-ce qu'ils vont faire égalité? Alors là, ça fait plus de bruit de dinosaure, hein. Là, c'est là, hein. Attendez, je vais refaire. Attendez, je vais refaire avec un meilleur effet sonore, s'il vous plaît. Hop. Ah, y a pas le son d'effet de ça? Oh, c'est rigolo. Attendez. Hop. Piou. Tac, tac, tac. Ah non, y a pas. Tiens, c'est rigolo. Tiens, je pensais qu'il y aurait. Mais non, y a pas. Bon, bah... Ah oui, bah si. Attendez, là... Non, mais ils partent sans moi. Oh, attendez, il faut que je vous fasse, voilà. Là, ils sont un peu comme ça, hein. Ah, et là, ça queen sec, hein. Ah, d'accord, ils m'ont pas attendu. Bon, c'est pas grave. D'une certaine manière, c'est pas grave. Hop là. Ce sont des choses qui arrivent. Du coup, regardons ce qui est en train de se passer. DMX, Elandel, défense. On est bon. On est bien positionné. Toutes mes excuses, hein. Je voulais faire mon con. Et me voilà puni d'une réactivité en retard, bien évidemment. Nous sommes en défense avec la fameuse dive défensive, hein, une espèce de semi-dive, semi-double shield d'une certaine façon, avec Mandini de son côté qui va partir pour une Pharah. Très intéressant, hein, toujours la Pharah de Mandini qui est plutôt actuellement fonctionnelle, hein, qui arrive à plutôt bien réussir à faire son taf de manière générale, hein, même si elle meurt, elle arrive à créer assez d'aggro pour permettre derrière à la front lane de gagner. Derrière, hein, du coup, beaucoup de poke, beaucoup de réception qui va être proposée du côté de la défense, du côté de l'attaque. Du côté de la défense, si des Pink Toucan qui sont en train de se battre contre l'égalisation, hein, bien sûr, pour rappel, Archaos qui va se positionner pour venir chercher le taser dans la backline et proposer un maximum de charge d'ultimate avant de partir d'un magnifique bond du côté de l'attaque. On va partir avec une diva pour contester les tops et derrière c'est la brawl Poki comme je l'aime appelé. Alors que là, hop là, on a tenté bien sûr le counter sniper du côté de Sandpeeds. On n'a pas vu grand chose. Le Monkey de son côté qui est en train de bien attendre. Voilà, le Monkey qui a réussi à créer la surprise. Sturdy qui aura perdu beaucoup de PV. Sturdy qui a besoin de heal. Sturdy qui va finir par tomber. Archaos et Sturdy qui ont réussi à récupérer. Archaos et Atomic qui ont réussi à récupérer les deux premiers pics. Par contre, ce sera au prix de la perte de ce Monkey. Monkey qui risque d'être. On risque d'avoir besoin de lui, hein, de manière générale. Monkey qui risque de respawn assez rapidement. Après, derrière, avec toute la mobilité qu'il pourra donner, j'imagine, qu'il pourra revenir assez rapidement. On va garder un œil sur lui. Hop là, voilà. Pendant qu'on est en train de revoir le pushing. Et là, voilà, le Monkey qui est en train d'arriver. On le voit. Au même moment, on est en train de pusher. Ça veut dire qu'on aura perdu la phase de poke du côté du Monkey. Est-ce que ça va vraiment poser problème un petit peu quand même? C'est toujours des ultimates en moins de chargés. Mais attention, Mandini qui est toujours en train d'avoiner pour l'instant. Un Cormier qui est actuellement en difficulté pour l'instant. Tension, tiens, qu'on a. Non, qui on a très peu regardé? Ognir. On a très peu regardé le petit Ognir.
Mantini attendant qui est présent. Oh, le reste qui est tenté. Malheureusement, le reste qui va être au péril de sa vie sur la défense. Aïe, 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 c'est dur. Hein. Mantini qui continue à faire des dégâts absolument fous. Ah, c'est dommage, hein, Mandini qui est actuellement pour l'instant incontesté, hein. Sturdy qui n'arrive pas à avoir l'espace suffisant pour venir chercher le pic. Et regardez-moi ça, Atomic qui gagne son AV1, le Monkey qui profite pour go in et c'est du delay, ça je reconnais. Les Pink Toucan qui ne veulent rien laisser faire. Les Sandpeas, on y croit toujours. La météorite est plus grosse que prévu. Ah là 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 là, au secours, alors que nous avons le Manzo pendant ce temps-là qui est à continuer à prendre présent. Manzini qui arrive à bien jouer avec le décor, hein, pour l'instant pour rester en vie. Cependant il est toujours au même endroit, peut-être qu'il peut y avoir une réception qui peut être donnée. Sturdy qui a décidé de switch sur un Reaper pour venir chercher le Monkey tout simplement, le contre-Monkey le plus vénère. Oh attention, ça je reconnais ça. Oh là là. Oh miam miam. Oh ça c'est miam miam. Sturdy qui aura réussi à récupérer le Monkey qui aura été la seule réussite, hein, au niveau des pics. Le reste qui sera passé, mais au prix de la perte de beaucoup de pics en faveur de la team des Pink Toucan. Alors là le joli vomi de la Pharah, malheureusement ça va être assez dur, hein. Pour l'instant les Sandpeas qui ont un petit peu du mal à avancer. On regarde de ce côté qui va tenter d'envoyer son dragon pour créer de l'espace. Plutôt joli là le point qui a été avancé. Bob qui va être envoyé en réponse. Bob plutôt une bonne réponse, hein, jusqu'à maintenant. Le slip qui va permettre qui va permettre simplement d'aller chercher la contestation du point, mais derrière bref, vous avez compris, hein, le Bob qui aura été dodo sur le point, du coup la contestation qui aura été validée gratuitement, mais derrière le Bob qui n'aura fait aucun dégât. C'est la proposition qui a été faite sur ce move là et qui a plutôt bien fonctionné, hein, pour l'instant. Les Pink Toucan qui arrivent à débloquer les dégâts, hein, quoi qu'il arrive. Dimix de son côté avec son d'ailleurs c'est techniquement le MT là sur ce coup là. Enfin moi je ne sais pas qui c'est le MT, qui c'est le OT dans tout ça, mais du coup oui, pour l'instant Dimix qui arrive à bien charger son ultimate, qui arrive à bien créer les dégâts. Oh là là, le TP qui a été tenté, heureusement on a réussi à bien retirer tout ça. Le Monkey qui a dû forcer son ult, regardez-moi ça, il manque de heal, hein. Il manque de heal ce Monkey, hein. Il a perdu beaucoup de PV ce pauvre Monkey, alors que le shield est en train de recharger actuellement très très lentement. On a du mal à rester en vie. On joue avec les balles du côté de la hache. Ah c'est dur, hein. Oh l'ulti qui va être tenté, l'ulti qui aura permis de delay tout ça. Alors que pour l'instant nous avons toujours le Reaper qui est en train d'être avec le Monkey, qui arrive à bien temporiser la situation, qui arrive en fait simplement à faire en sorte que Mantini fasse les dégâts. Et c'est ça le problème. Et derrière deuxième, on va par contre celui-là il est vénère. Pas de diva pour tout manger malheureusement cette fois-ci. Et c'est un ultimate qui aura réussi à passer. On est déjà à 19 secondes de la fin. On est absolument invincible du côté des Pink Toucan. Là on peut dire sous le sirop, cadet du désespoir d'une certaine façon à 7 secondes de la fin. Là il faut pousser, on ne peut plus reculer. On sait qu'il peut y avoir un cadeau qui peut arriver. On veut tenter le TP sur le point qui a réussi à passer. Deux personnes qui touchent le 10 points. Le Shatter qui peut passer à n'importe quel moment. Ah malheureusement ce sera fait arrêter. Aïe 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 aïe. On récupère les pics, on se sera battu jusqu'au bout du côté des Sandpeas, mais ça s'annonce assez compliqué quand même de manière générale. Oh par contre là le Rez qui aura plutôt été bon. Attendez, le Rez a plutôt été bon. Le Bob est en train de faire un maximum de dégâts. Atomic malheureusement qui va subir le Bob, Emission qui aura subi le Bob. De manière générale on n'arrive pas à faire la différence. On a l'ulti qui va être envoyé, le Bob qui va être envoyé de l'autre côté. Atomic qui va permettre peut-être de récupérer le pic. Non, d'ailleurs par contre attention, die de Sturdy, de Sturdy, le quadra kill. On ne s'y attendait plus. Mais oui, à lui tout seul, Sturdy qui a sauvé la team des Sandpeas de la défaite. À lui tout seul, il récupère le premier point. Die à la perfection. Oh là 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 là. Par contre, je crois qu'il s'est fait boop, hein. Je crois qu'il s'est fait boop par un truc. Alors que du coup nous avons 2 minutes 30 qui ont été données. Nous étions en prolongation sur ce premier point qui a été validé. Les Sandpeas qui veulent se battre jusqu'au bout. Comme quoi même quand ça a l'air perdu, tentez le coup sur un ultimate bien placé, ça peut passer. C'est au moins un message bien sûr de bonté qui aura été donné cette fois-ci par les Sandpeas, alors que là on est présent. Aïe 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 aïe. Ah c'est dur hein, des fois d'être diva, hein. Diva des fois ça prend cher très vite, hein. Alors qu'on est actuellement en train de pusher le payload, c'est assez compliqué de pusher, ça va être assez compliqué. On va en profiter pour foncer directement dans le tas. On a le switch qui a été... D'ailleurs attendez, DMX. Ah d'accord, nous avons Alkraos qui est parti sur une diva, d'accord, on est vraiment parti sur de la food dive. Par contre là c'est joli pick de la part d'Alkraos qui aura été récupéré. Le Monkey qui aura proposé le sleep. Qui aura réussi à tenir pour l'instant, alors que nous avons Sturdy qui est tombé. C'est le seul pic qui est tombé. Le payload pour l'instant
qui a arrêté. Ognir bien sûr qui est présent, Ognir qui ne perd pas le nord, qui continue à pousser ce deep payload à 1 minute 30 de la fin pour l'instant. Alors que nous avons Alkraos qui est toujours envoyé, Alkraos qui a 60% de son ultimate, qui a décidé de switch sur une diva. Du coup nous sommes en espèce double shield dive, mais assez étrange ce double shield dive sans Monkey. Le Monkey bien sûr qui décide de foncer, Monkey qu'on a essayé de repousser de là-haut derrière la diva qui va se faire cueillir absolument et tuer. Alors par contre là ce dragon de la part de Manzini qui est parfaite, ulti défensif proposé du côté de DMX, ulti défensif assez agressif, assez vénère en termes de dégâts pour l'instant pour continuer à creuser l'avantage et arrêter ce payload alors qu'on est à 1 minute de la fin. On n'a aucun ultimate de charge et si c'est de lui, de Camino Carré je crois, mais qui est à 95%. Ainoun qui va être envoyé du côté d'Atomic, Atomic qui va continuer à enchaîner les pics pour l'instant. Archaos qui va continuer à proposer énormément de dégâts avec son ultimate. On a le payload qui continue d'être arrêté, les Ping Toucan qui ne veulent rien laisser passer pour l'instant et ça c'est beau. Ah ça y est c'est bon, enfin Kaminokri qui a enfin tué, Sturdy qui a enfin mis au tapis, 33 secondes de la fin, c'est dernier teamfight. Et moi j'aime quand les derniers teamfights sont propres comme ça. 30 secondes, on a le temps de se regrouper, on a le temps de s'organiser, on a le temps de faire un plan de jeu du côté de la team des Sandpids et on peut tenter de réussir à remporter ce second point pour l'instant. On est à poil du côté des Pink Toucan, la victoire peut être encore être donnée. Est-ce qu'ils vont réussir? La réponse tout de suite avec bien sûr le POV de Suidro et son Monkey. Oh, joli esquive qui va directement envoyer l'ultimate. 161 HP, il a pris combien de dégâts? Une ulti défensive qui sera arrivée trop tard. Alors que le payload, aïe aïe aïe, la contestation est lancée, c'est bon par la diva. Et notre cher ami Sturdy qui ne perd pas le nord, bien sûr, qui va chercher les cibles low. Par contre, ça c'est un dragon qui aura fait énormément de dégâts. Atomic qui va récupérer le pic. Atomic qui continue à enchaîner pour l'instant en jouant autour de ce dragon. Il ne reste plus qu'une diva. Les Ping Toucan qui n'avaient quand même, qui avait pas. Oh! Oh non, mais le Monkey! Mais non! Mais Camino Carré! Camino Carré! Oh là 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 là, le quadra kill! Non mais attendez, mais non mais t'en vas pas! Mais... Il est parti. 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 Vous l'avez vu, il est parti. Oh non mais ce Camino Carré. Ah moi j'y ai cru quand j'ai vu ça j'y ai cru le second point qui tombait. Ah moi j'y ai cru. Mais malheureusement derrière on est parti du côté des Sandpids et du coup ce ne sera pas un deuxième point validé. Et du coup nous sommes sur la dernière défense. La dernière chance de faire une égalisation. Du coup quoi qu'il arrive, les Ping Toucan auront gagné ce point. Du coup les votes vont être lancés. Je choisis le résultat de la prédiction bien évidemment. La récompense c'est les Ping Toucan qui remportent quoi qu'il arrive. Attendez. Non, quoi qu'il a... Non, ils peuvent encore... ils peuvent encore gagner les... Non, ils peuvent encore avoir égalisation, je dis de la merde. Nous avons du coup les Ping Toucan qui sont en attaque, qui vont proposer une dive avec Manzini, bien sûr le Tracer Manzini. Pour ceux qui ne connaissent pas la Tracer de Manzini, bien sûr le joueur de Sicile, français bien évidemment de son prénom. Très bonne Tracer au niveau mécanique, au niveau de la maîtrise du héros sous le Shiro de ce côté qui a décidé de prendre le Monkey au dernier moment. Ça va être une dive défensive Poki contre une dive offensive assez old school avec une avec un Atomic qui est là pour mettre un petit grain d'exception, vous voyez, de manière générale. Et du coup on va directement POV Alcaros qui va partir du coup sur la dive bull de manière générale. Aïe aïe aïe, oh là là le Hanzo qui a réussi à louper ses flèches pour l'instant. Alors qu'on va directement au niveau du top, on empêche de légende tomber. Limo qui a été forcé, Ognir de son côté qui s'est fait directement un plaisir de croquer Manzini sous la langue. Je parlais d'une trésor d'exception, regardez-moi celle-là, c'est elle qui est morte en premier bien évidemment. DMX de son côté par contre qui arrive à mourir, enfin qui est Shiro qui arrive à tuer DMX en 1v1 bien sûr Monkey, un pur 1v1, il n'y a pas du tout un Sturdy qui est arrivé pour proposer un maximum de dégâts. Alors qu'on va jouer dans l'inside, inside qui est très intéressant parce qu'une dive ne peut pas être agressive dans un inside malheureusement. C'est généralement dans l'inside on a toujours le désavantage en dive et c'est pour ça bien sûr qu'on se regroupe là dans le shield qui a été proposé, le taser qui aura été envoyé, la boule qui va être là pour temporiser au maximum. La boule qui propose quand même qui tente beaucoup de dégâts avec son shield. Alors que là pour l'instant nous avons Sturdy qui va pas tarder à avoir son ultimate. Sturdy qui n'oublions pas a proposé le clutch et la prise du premier point à lui tout seul lors de la dernière map. On y a tous cru je crois.
Tac, 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 tac. Oh là là, le Monkey qui est en train de prendre des têtes là. Atomic cependant qui arrive à récupérer le premier kill. Oh, Ainoun sur les healers. Oh, le slip qui passe un peu trop tard. Dommage, un healer qui tombera, qui va se faire instantanément pendant son DMX qui arrive à reprendre position au niveau du point. L'ulti qui va être proposé pour sauver DMX qui va se faire un plaisir d'ultimate. Après derrière les boules qui vont être envoyées sur le point. Les boules sur le point, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Aïe aïe aïe, beaucoup plus unilatéral en faveur de la team du Big Toucan pour l'instant, qui aura eu le premier point gratuitement, enfin pas gratuitement mais avec 2 minutes de timing supplémentaire du côté en faveur, enfin avec 2 minutes de plus que les Sandpids, ce qui est à leur avantage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oh là là, des fois c'est fatigant, des fois parler c'est fatigant, je vous jure. Alors que nous avons le dragon qui est prêt du côté d'Ognir. Attention, on a de la réponse en termes d'ultimate, on peut proposer une bonne rotation en termes des ultimates pour réussir à garder toujours 2 ultimates par teamfight. On va voir ce qu'il va proposer pendant ce temps-là, le Rodog qui a été envoyé. Orgnir qui a perdu quand même beaucoup d'HP sur ce coup-là, faut faire attention. Oh, le hook qui est passé, mais heureusement nous avons réussi à faire le petit coup derrière Camille Carré qui va réussir à manger ça, qui aura réussi à manger la bombe derrière. Par contre on va réussir à choper ça, le kill sur Avelana, plutôt bon. Avelana qui a voulu se cacher, malheureusement le dragon passe à travers les murs. Manzini pendant ce temps-là, on l'entend beaucoup mais on le voit peu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de proposer des DPS et il est en train de mourir. Sous le Shiro qui est en train de tenir Atomic qui aura été le seul à proposer des pics en faveur des Pink Toucan sur ce coup-ci. Derrière le Monkey qui se... Oh, joli slip, malheureusement ce sera tout. Le hook qui ratera, le Monkey qui veut partir quand il veut. Monkey, attention, tu n'as plus beaucoup de PV. Monkey, tu dors. Oh là là, le Monkey 94 HP et il est en vie, bien évidemment. Tout était calculé de la part de notre cher ami sous le Shiro. Atomic en attendant qui va avoir son Ainoun pour le prochain teamfight. Il faut faire attention à ça parce que un Ainoun ça peut être très vite létal. Mandini malheureusement qui se fait récupérer. Stordy qui n'est pas dupe, hein, qui a réussi à claquer. C'est double. Enfin bref, c'est double quoi. Oh là là, la double tête, elle était plutôt belle. Le reste qui a été envoyé sur Mandini. Derrière le flanc, bien sûr, qui va être proposé. Oh, derrière, joli gameplay autour du panneau pour éviter de prendre les dégâts. Aïe, 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 aïe. Atomic qui s'est fait choper par Camino Karin. Grosse hitbox, hein, bien sûr, sur le joueur. Et là, c'est la fin, la charge qui va être envoyée. Ne jamais charger quand en KD, ça détruit les dégâts de tes teammates. Aïe, 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 la bombe du coin. Dagiva qui va pouvoir en profiter. Derrière, le teammate d'Alcaros qui va permettre de continuer à retourner la situation des mix. Cependant, malgré le fait qu'il charge, a quand même réussi à récupérer l'avantage complet sur ce teamfight. Et Mandini de ce côté a sa deuxième bombe. Il va pouvoir peut-être l'utiliser sur cette fin de point. Il faut réussir à toucher le point très rapidement parce que là il est en train d'avancer dangereusement. Il n'y a pas forcément beaucoup de contest. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Sous le Shiro. Oh, les Pink Toucan qui gagnent d'un trébuchage. On a oublié le point encore du côté des pizzas. Purée. Ça fait pas longtemps qu'elles ont un cerveau les pizzas, donc faut pas trop leur vouloir. Oh non mais ça, ce quadra kill. Personne s'y attendait. Même personne. Genre là, Camillo, il est là, bah c'est bon, c'est terminé. Il est là en mode bah, mais. Il est là en mode mais cachez-vous en fait. Ah, c'était beau. Ah non, c'était le beau jeu. Ilan qui a voulu flamber. Ah, j'ai pas vu. Ça doit être une pizza à l'ananas. Ah, et là pour le coup, au moins ça, mais du coup c'est bel et bien la victoire de nos chers amis les Pink Toucan sur cette map. GG aux Pink Toucan, mais GG aux Sandpids qui auront proposé une résistance tout à fait correcte, voire même héroïque sur certains points, notamment Sturdy sur la prise du premier point sur Bizarre World qui aura créé le doute. Très bien joué de la part des joueurs des Sandpids. Malheureusement pour eux, c'est les Toucans bien sûr, les dinosaures qui auront gagné ce premier match, enfin ce match aussi. Et bah du coup on va se laisser là, hein. Moi je sais pas de quoi on peut parler en attendant. Du coup alors attendez, je choisis les résultats de la prédiction. Les Pink Toucan qui ont gagné, hop là, les Pink Toucan qui ont gagné 1-3-1. Les Sandpids qui auront quand même gagné un point. Ce point pourrait leur être utile. Ils ont pas tout perdu, ils ont gagné un point sur cette map, mais les Pink Toucan en ont gagné 3. Et c'est ça qui compte d'une certaine façon. Ah là là là, et du coup bien sûr vous avez gagné absolument 0 tatsel parce que personne n'a cru aux Sandpids et pourtant il fallait y croire aux Sandpids. Il fallait y croire. Hein. Ah, c'est pas passé loin, l'égalité, hein, mon gars. Et Landel qui fait fiou. Ça y est, c'est bon, vous avez l'info dans le chat. Ah, mais du coup, ouais, moi je sais pas quoi dire. Hein. Du coup, je pense que je vais vous laisser sur ce coup-là. Tellement chaud cette map et la précédente. C'est vrai que là, en fait, les pizzas sont un peu des diesels d'une certaine manière. Vous savez, on doit préchauffer le four, tout ça. C'est compliqué, hein, de manière générale. Mais bon, bah du coup, je vais vous laisser sur ce, je pense. Je vais vous dire à la prochaine.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Demain, j'ai annulé le cast parce que je dois déménager. Mercredi, normalement, j'ai internet dans mon nouvel appartement. Du coup, c'est nouvel appart view. Avec je ne sais plus qui contre je ne sais plus qui. Mercredi, c'est qui contre qui? Mercredi. Ah oui, il y a eu. Il y a eu. Bah alors, voilà. Il y a eu. Hein. Ah oui, il y a eu. Ah, il y a eu. Ah oui, il y a eu. Hein. Il y a eu. Ah, il y a eu. Hein. Il y a eu. Voilà. D'accord. Du coup, salut à toi, SPCraft. Tu raves ça avec 1 minute 5 de délai. Oui, moi je fais toutes les divisions de manière générale. C'est juste que si le match j'ai réservé le match jusqu'à vendredi parce que j'ai un petit peu peur de matchs surprises du côté de l'Overwrestling. Du coup, j'ai un petit peu attendu. Je crois que dimanche, je vais cast du côté de la mince. Je vais cast un petit peu du côté de la comment ils s'appellent là ces gens là, du côté de Gaking Time. Mais voilà, du coup oui, hein, je regarde, mais n'en fais pas, il n'y a pas de mauvais Hello, c'est de la division 6 là, on est sur la div 6. D'ailleurs, il faudrait que je mette les divisions et les poules dans le titre du stream. Tu m'y fais bien penser, la prochaine fois ce sera fait. Mais du coup, qu'est-ce que je racontais moi pendant ce temps-là? Je racontais Sampits contre Pink Toucan, ouais. Et ça du coup c'est pour le 5, le 5... Je crois que c'est les Teki légendaires que je caste. Non, ça, les CEO avaient déjà pris le match. Enyo Loutreux, non. Oh! Ah non. Je pensais, mais en fait, non. Hein? Pourquoi les LCO, ils ont 2 matchs? Alors que du coup, ouais, non, voilà, moi c'est la division 3. Les Yokai contre la Trinity Fox qui va être proposé à 21 h, division 3, poule numéro 6. Merci Nico pour le tas, c'était super. Enfin, je suppose, écoute ça demain. Alors, Elendel, dis-toi que la première map et une partie de la deuxième, je suis comme ça. Parce que je n'ai pas de retour de stream, malheureusement, encore. Ce sont des choses qui vont arriver. Dès que je trouve un boulot, j'achète un deuxième PC et là, il va se passer des choses. Là, j'aurai mon retour et là, tout se passera bien. Mais du coup, sur ce, je vous laisse pour de vrai cette fois-ci. Et je vous dis à la prochaine, allez, des bisous!